Bonjour. Donc voilà, je viens vers vous parce que vous savez tous que voilà, j'ai fait un petit sondage sur Facebook pour la plupart des gens qui ont voté dessus. Donc voilà, il y a le harcèlement et la violence qui ont eu 50-50. Donc je pense que je vais faire une seule vidéo pour les deux parce que clairement je me vois pas faire deux vidéos différentes parce que de un, j'ai pas la foi et de deux, c'est déjà compliqué pour moi d'en parler donc j'ai pas trop envie de comment enfin, mettre 20 plombes dedans, quoi. Je trouve plus le terme pour dire ceci, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on va commencer par le harcèlement qui a été un peu moins compliqué pour moi que la violence, mais voilà. Donc, premièrement, violence. Donc, voilà. Il faut savoir que 90% des gens qui harcèlent, je dis bien qui harcèlent, hein, pas ceux qui se font harceler, sont des gens ayant eu des problèmes dans leur vie. Donc, que ça soit familial, personnel, psychique, enfin bref, ils ont eu quelque chose qui n'a pas allé dans leur vie. Parce que c'est clairement prouvé que quelqu'un qui harcèle quelqu'un d'autre, c'est que soit il a un complexe d'infériorité, tout simplement, donc il veut se sentir au-dessus de tout le monde, et la meilleure façon pour lui de faire ça, c'est de harceler les gens. Ou alors, de deux, la personne elle est tellement mal dans sa vie personnelle ou avec ses parents ou etc que en gros pour extirper sa douleur parce qu'elle ne parle pas elle va harceler les gens ce qui va la soulager en fin de compte, donc c'est pas cool pour les harceler, mais mais voilà, donc bref, oui, voilà, vous avez vu mes petits petits, je suis à deux doigts de chialer pour la simple et bonne raison que ben voilà, ma mère s'est fait harceler, je me suis fait harceler, donc je sais ce que c'est, donc voilà, donc numéro 1, le harcèlement dans les écoles. Donc c'est peut-être pour rien pour les adultes, c'est peut-être dire oui, mais tu sais, c'est des enfants, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Alors de un, je vais dire aux parents, c'est faux. Chaque être humain qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose contre la personne, donc peu importe que ce soit, c'est pas, euh, c'est pas normal quoi. Enfin, faut pas dire oui, mais ça leur passera. Non, parce qu'une fois que t'es la tête de Turc, t'es la tête de Turc pour toute l'année et pour les années d'après après. Aussi, hein, faut pas oublier, hein. Bref, alors, il y a plusieurs cas qui se font harceler. Tu as les personnes qui sont intelligentes, donc ils appellent ça les intellos. Parce que souvent, généralement, voilà, ils sont intelligents, donc ils réussissent en cours, ils ont des bonnes notes, etc. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont moins d'intelligence que toi, ils sont juste jaloux de toi pour la simple et bonne raison que bah, comme tu es plus intelligente qu'eux, ben, eux, ils vont se sentir inférieurs à toi parce que tu auras tous les mérites des professeurs. Et du coup, ben, la seule manière pour se venger, c'est de te harceler. Voilà. Pour la simple et bonne raison qu'ils savent ce que ça fait, l'effet néfaste du harcèlement, c'est que ça, il y en a qui en tombent de dépression, donc les études, ça devient compliqué, donc elles ont de moins bonnes notes, etc. Et ça devient très compliqué. Et du coup, une fois que tu auras eu plein de mauvaises notes, bah là, ils vont se dire, ouais, elle est comme tout le monde. Elle n'est pas si intelligente que ça, au final, la gamine. Mais bon, voilà. Donc, premier sens du harcèlement, c'est les intellos. Deuxième, si tu as un look différent, voilà, alors que tu sois gothique, punk, hippie, tout ce que tu veux, si tu as un look différent, tu passeras pas. Pour la simple et bonne raison que on est dans un état où les gens différents ne sont pas tolérés en fait. Parce que tout le monde s'est habillé en costard cravate, toi forcément tu dois t'habiller en costard cravate. Mais par contre, ça sert à rien après de changer ton style vestimentaire, hein. Une fois que t'es la tête de turc, t'es la tête de turc, point barre. Une fois qu'ils t'ont vu dans ce style-là, ils vont pas l'oublier, hein. T'inquiète pas, hein. Donc voilà. Donc ça sert à rien de changer ton style. Voilà. Les troisièmes personnes qui se font harceler, c'est les personnes qui sont un peu en surpoids. Voilà, moi je trouve, bah, je suis désolée, je vais le dire clairement, hein, mais moi je trouve ça très joli, les formes. Et je préfère avoir des formes que ben, d'être plate. Désolée, je sais qu'il y a des gens qui sont anorexiques, donc c'est pas du tout contre eux, mais je préfère pas être plate parce que je sais que c'est difficile pour les gens. Mais
Vaut mieux avoir des rondeurs et de s'assumer avec. Mais ces personnes-là sont souvent critiquées par leur poids, on les traite de cochons d'Inde, enfin bref, la totale. J'ai des potes comme ça qui ont subi ça, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc voilà. Après, tu as... oui, parce qu'il y a un autre cas. Hein. Les personnes qui ont des handicaps. Et oui, faut pas les oublier non plus. Hein. Euh, donc la personne, elle n'a pas choisi sa maladie, elle est née avec, elle l'a eu comme ça à sa naissance, elle n'y peut rien. Donc ça sert à rien de les harceler, quoi. Enfin, clairement. Mais les gens trouvent ça normal de se moquer d'eux ou de leur harceler sur Facebook ou machin, parce que soit elles ont un problème parce qu'elles n'arrivent pas très bien à parler, ou parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, ou parce qu'elles font des gestes assez bizarres, mais c'est leur maladie qui veut ça. Donc si t'es un mec qui se moque d'eux, ben retourne chez toi clairement parce que en fait t'es pas mieux que la personne qui est en fauteuil roulant quoi. Mais alors loin de là, hein, je crois que tu n'y arrives même pas à la suivre. Hein. Loin. Mais alors très loin. Mais alors très loin. Bref. Deuxièmement, donc j'ai fait à peu près la globalité, mais il faut savoir que c'est dans le, je dirais 80% des cas, ce sont les filles qui se font le plus harceler que les mecs. Un mec, quand il va rentrer dans la pièce ou dans l'école, bah, il va se sentir intégré tout de suite pour la simple et bonne raison que c'est un mec. Et on est censé trouver ça normal. Je trouve pas ça normal. Bref. Donc il y a un autre cas de problème, les personnes de couleur. Ouais, bah, faut le dire, il y en a qui sont complètement racistes et qui peuvent pas voir les gens. Bref. C'est pas parce que t'es raciste que t'es obligé de le revendiquer au monde entier. Garde-le pour toi au pire. Et puis tu dis à la personne, j'ai pas envie de te parler. Si elle te dit pourquoi, tu dis ça te regarde pas, j'ai pas envie de te blesser. Et puis point barre. Mais tu le dis pas à tout le monde, ouais, je suis raciste, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Arrête de faire ton kéké et rentre chez ta mère. Parce que franchement, voilà. Hein, un jogging basket, voilà. Hein. Bref. Donc voilà. Après, il y a le deuxième type d'harcèlement, c'est sur les réseaux sociaux, qui est de plus en plus fréquent chez les jeunes, parce que les jeunes passent leur temps sur leur téléphone. Et me dis pas que c'est pas vrai. Bref. Les réseaux sociaux, alors je vais t'expliquer un peu ce que c'est Facebook, parce que t'as pas l'air de comprendre. À la base, Facebook, c'était pas un site de rencontre, hein, comme les gens le disent. Hein. À la base, Facebook, c'était un moyen de pouvoir jouer à des jeux sur Internet en pouvant communiquer avec les autres joueurs. À la base, c'était ça. Hein. À la base. Sauf que avec la popularité qu'ils ont eue, ils ont développé Facebook comme étant un réseau social beaucoup plus important. Donc voilà, pour l'histoire de Facebook. Par contre, il n'y a pas que ça. Il y a un truc que vous ne savez pas, je ne pense, ou que je pense que certaines personnes le savent parce que voilà, mais il y en a qui ne le savent certainement pas. Euh, tout ce que tu écris, tout ce que tu envoies, que ça soit public ou non, tout ce que tu supprimes, toutes les photos que tu mets, que tu supprimes, les gens que tu bloques, les gens qui t'envoient des messages, même en étant bloqué ou quoi, ben en fait, il y a accès quand même par tous les moyens. Et oui, ça veut dire que moi, c'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que je supprime une conversation et que je bloque la personne parce qu'elle m'a saoulé ou parce que je l'ai saoulé ou je sais pas, parce qu'on ne s'entend pas et que c'est pas possible, eh ben je peux avoir accès euh, aux données supprimées sur Facebook. Parce qu'en fait, quand tu vas dans tes paramètres, il y a un petit truc tout en bas qui est marqué archive, demander une archive. Ça veut dire qu'en fait, toutes tes données sont archivées sur un disque dur de ton Facebook. Donc tu imagines combien de disques durs puisque chaque personne qui a un compte Facebook a un disque dur. Donc toutes tes données sont classées, etc. Mais si tu demandes à Facebook, en fait ce qui se passe c'est que quand tu demandes à Facebook d'avoir accès à tes archives, pendant 15 jours, ils vont s'acharner à trouver ton disque dur. Parce que on n'est pas que 50 ou 60 sur Facebook, hein. On va pas se mentir, on est des millions, des milliers, enfin bref. Donc voilà, donc il est possible de avoir accès à ces dossiers si malencontreusement tu es une personne qui a été harcelée et que tu as supprimé les messages, tu pourras les retrouver en demandant cette archive. Donc tout ce qui se passe sur Facebook n'est pas privé, tout le monde peut y avoir accès, même si tu supprimes, même toi tu peux y avoir accès et Facebook y a accès.
Donc, au moindre faux pas de travers, au moindre harcèlement sur Facebook, tout est enregistré. Donc, faut pas croire que dès que tu mets un truc sur Facebook, les gens vont commenter ceci, cela, puis 5 minutes après, tu vas supprimer ta publi parce que tu as harcelé quelqu'un, que forcément, il n'y aura plus de traces. C'est complètement faux. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, pour les personnes qui se font harceler sur les réseaux sociaux, vous avez juste à demander vos archives et à aller porter plainte. Voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. Mais par contre, il faut savoir que les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde assez vite. Donc éviter d'harceler les gens. T'as un problème avec quelqu'un, ben tu l'ignores ou tu le bloques et puis c'est tout. Voilà. Donc les harceleurs, ben je suis désolée pour vous, mais vous allez bien aller vous faire foutre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que le complexe d'infériorité et nanani et les problèmes. Et alors, nous on a demandé à se faire harceler? Non, je pense pas. Donc voilà. On y est pour quelque chose dans ta vie de merde? Non, on y est pour rien. Donc voilà, arrête d'harceler les gens parce qu'ils sont différents. C'est n'importe quoi. Et le troisième type d'harcèlement, c'est le harcèlement conjugal. Donc, j'adore cette partie parce que, je suis désolée, mais ça va me mettre très vénère parce que je le vis en ce moment même et je peux vous dire que ça commence à très vite me saouler. Bref, donc je vais aller très très vite, je suis désolée, mais j'ai pas le temps à perdre sur ça. Le harcèlement conjugal, c'est pas compliqué. C'est généralement quand tu plaques la personne ou que la personne te plaque et qu'elle assume pas ou parce qu'il y a des enfants en jeu ou parce qu'il y a plein de trucs en jeu, un divorce, etc. Que la personne elle va te harceler H24, elle va t'envoyer. Tu auras beau bloquer le numéro, hein. Tu auras beau faire ceci, elle t'enverra des mails, elle t'enverra des ceci, tu pourras la rebloquer par mail. Elle trouvera toujours un moyen de te faire chier parce qu'elle ira toujours aller demander à quelqu'un d'autre ton numéro, etc. Donc, première étape, tu changes ton numéro. Deuxième étape, s'il retrouve ton numéro, si t'as vraiment pas de bol comme moi, tu changes d'opérateur, tu rechanges de numéro. Donc voilà. Par contre, c'est pas garanti que donc il y a plus personne qui va t'appeler pour lui ou qui va t'appeler avec un autre numéro, etc. Par contre, il y a des chances qu'il continue à te harceler par mail, parce que moi j'ai essayé de bloquer quelqu'un par mail, ça n'a pas fonctionné. Donc je reçois quand même tous ces mails, donc c'est très chiant. Donc parce qu'il faut savoir que si tu bloques les mails, ben en fait ils vont dans les spams. Mais tout le monde sait que c'est très facile de recréer une adresse mail pour harceler les gens. Bref, la totale. Donc le harcèlement conjugal, je pense que comparé aux réseaux sociaux, je le mettrais sur la même échelle. Je dirais pas que c'est pire ou que c'est moins pire, mais les réseaux sociaux, ça laisse une enfin, c'est plus compliqué. Mais comparé au harcèlement du collège, c'est rien, quoi. À côté des réseaux sociaux et de la violence, enfin, de la violence, du harcèlement conjugal, bref. Donc, voilà. Donc je dirais tout simplement, je suis désolée, j'ai vraiment pas envie de m'attarder dessus. Je dirais tout simplement, si t'as un problème de harcèlement, tu vas porter plainte, de un avec les preuves, forcément. Sinon, ta plainte, elle sera un peu caduque, quoi. Euh, de 3, bah, change de numéro. Si tu vois qu'il a retrouvé ton numéro quand même, bah, change d'opérateur. Et surtout, évite de donner ton numéro à n'importe qui. Méfie-toi de tes amis, parce que c'est souvent, je suis désolée de dire ça, hein, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Une de mes amies a balancé mon numéro, hein. Donc voilà quoi. Donc méfie-toi à qui tu le donnes. Il faut être sûr à 100% de faire confiance à la personne pour lui donner. Voilà. Et ben je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Parce que franchement, la violence conjugale, enfin, enfin, la violence. Pardon, je suis un peu perturbée parce que moi j'ai eu les deux du coup. Mais le harcèlement, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Donc n'hésitez pas à en parler surtout. Même si tu es harcelé par les réseaux sociaux ou si tu es harcelé à l'école, il ne faut pas hésiter à en parler. Parce que si tu n'en parles pas, ben, tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas faire des conneries, parce qu'on va se dire clairement, hein, on est des êtres humains, on ressent des émotions, donc tu vas faire des conneries. Ta famille ne va pas s'en remettre, ils vont pas comprendre pourquoi du comment, et seulement là tu vas le dire, mais seulement là il sera trop tard. Donc voilà. Bisous tout le monde. Je vous revois dans la vidéo dans 5-10 minutes sur la violence. Allez, bisous. Juste, je rajoute un juste petit juste.
Mais ce que t'en penses sur, sur les commentaires, pose des questions si t'en as envie. Si t'as envie de me parler, eh ben, ce n'est pas compliqué, je mettrai un lien. Tu pourras venir me parler. Voilà, bisous!